Hello les yogis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette séance ensemble. On va apprendre la respiration de l'abeille. Alors cette respiration, elle a énormément de bénéfices. Entre autres, elle aide énormément pour soulager les migraines. Elle aide également si vous avez du mal à vous endormir. Bref, elle aide pour gérer le stress. Elle est vraiment super, super intéressante comme respiration. Ça va être une séance là vraiment courte. Je vais juste vous présenter l'exercice. On va le pratiquer juste quelques fois ensemble. Et après, vous verrez que c'est vraiment à vous de le pratiquer en fonction aussi de votre capacité respiratoire et de vos ressentis. Cette, euh, Cet exercice, il aide beaucoup à plusieurs des piliers du yoga. Il faut savoir qu'il y a 8 piliers du yoga, comme 8 branches du yoga, et il va aider à la fois à la concentration, il va aider à la méditation et il va aider également à pratyahara, le retrait des sens. Ok, donc il est utile dans plusieurs piliers du yoga ainsi que pour les pranayamas. Je sais pas si je l'ai dit. En tout cas, bon, voilà, il est utile pour de nombreux piliers du yoga, finalement bien plus utile que de nombreuses postures de yoga. Donc cet exercice, je vous conseille de le pratiquer pendant au moins 5 minutes, d'accord, pour avoir des effets extrêmement puissants et bénéfiques. L'important, c'est vraiment le ressenti, d'accord? C'est un petit peu comme les mantras, ce qui est important, c'est pas du tout le bruit que ça fait ou autre, mais vraiment les vibrations que ça amène. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc pour faire cet exercice, je vais vous le montrer et après on va le faire juste quelques fois ensemble. Euh, pour ça, vous allez... Alors, il y a plusieurs méthodes, on va dire qu'une relativement plus traditionnelle, c'est avec les pouces. Bon, moi, je vais pas vraiment cacher mes oreilles parce que sinon, ça va appuyer avec mes écouteurs et moi, qui me servent de micro. Mais l'idée, c'est de venir presser au niveau des pouces, enfin, avec les pouces au niveau des oreilles pour fermer, on va dire, ses oreilles pour ne plus entendre le bruit extérieur. Ne le faites pas tout de suite, sinon vous allez plus m'entendre. Une fois que ça est fermé, on ferme les yeux et on va venir cacher nos yeux avec nos doigts et on peut venir mettre les pinky, les petits doigts au niveau de l'extérieur des narines ici. Et le but ici, ça va être d'être complètement en retrait des sens du monde extérieur. Et une fois qu'on est là, l'exercice consiste à inspirer par le nez et à l'expiration, avec la bouche fermée, faire un ok, comme le de l'abeille. C'est pour ça que c'est l'exercice de l'abeille. Un petit peu comme un bruit de l'abeille, pardon, et comme le du home qu'on a, donc le son originel, comme on peut appeler au yoga, le home qui est le mantra, on va dire, de base le plus important. Et c'est un peu le du home. Donc pour faire cet exercice, ça consiste juste à prendre des grandes inspires et faire le plus long possible. Et en fait, le fait d'être complètement un petit peu enfermé du monde extérieur et le fait d'avoir cette vibration du ça vient résonner au niveau du crâne, ça peut même chauffer un petit peu au niveau de la tête. Et au bout de plusieurs fois, lorsqu'on enlève après les mains et qu'on vient réouvrir les yeux, c'est là qu'on sent l'effet du pranayama. Et plus vous allez passer le temps à faire, plus quand vous allez ressortir du pranayama, vous allez ressentir les bénéfices. Donc, je vous propose qu'on le fasse juste 5 fois, plus ou moins chacun à son rythme. Je vais faire un rythme pas trop court, mais vraiment pas trop long non plus. Et une fois que vous avez fini vos 5 répétitions, vous relâchez et simplement vous observez vos sensations jusqu'à ce que je vous dise d'ouvrir les yeux. D'accord? Donc c'est parti, vous allez pouvoir venir couvrir et on est parti. Inspirez.
pouvez ensuite relâcher, garder les yeux fermés, prendre quelques instants pour observer vos sensations. Tout doucement, venez réouvrir les yeux. Ok, bravo à vous. Bon, moi, ça me fait des effets directs très puissants, même si en plus, j'ai même pas couvert mes oreilles. Mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir d'effets bénéfiques avec les pranayamas. D'accord? C'est vraiment, euh, c'est ça qui est beau avec le pranayama et c'est ça que j'aime aussi énormément avec la pratique du yoga. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter, c'est pas quelque chose qu'on peut perdre non plus ou qu'on peut vous voler. C'est vraiment votre pratique. Plus vous allez pratiquer les pranayamas, plus vous allez pratiquer le même pranayama, plus vous allez avoir des effets bénéfiques. Plus vous allez pratiquer la pratique physique du yoga avec un bon plan de progression, plus vous allez avancer. Et ça, c'est à vous, ça vous appartient, c'est ce qui vous connecte avec vous-même et c'est ce qui vous permet ensuite de vous connecter avec l'univers et de comprendre que vous-même et l'univers, tout ça ne forment qu'un grand tout. Voilà. Donc je vous recommande de pratiquer cet exercice pendant après au moins 5 minutes chez vous, d'accord? Et n'hésitez pas là après à me mettre en commentaire comment vous vous sentez après avoir fait cet exercice. Et n'oubliez pas que c'est avec la répétition qu'on va vraiment avoir de plus en plus de bénéfices. Je vous laisse donc pratiquer cet exercice chez vous. N'oubliez pas que les pranayamas, c'est tout aussi, voire même plus important que les asanas, plus important que les postures de yoga et qu'il faut absolument travailler les différents piliers du yoga si vous voulez vraiment recevoir tous les bénéfices que vous amène le yoga. Je vous dis à très très vite. Namasté.